sœurs, et m'exhorte moi-même et vous avec moi ce vendredi encore à remémorer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le Seigneur nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Le Seigneur nous recommande de nous presser et d'aller vite à sa sollicitation ou à la sollicitation de son pardon et à lui solliciter notre accession à un paradis, que la largesse de ce paradis est l'équivalent des cieux et de la terre cumulés en termes de surface pour une seule personne, et que ce paradis est réservé à ceux d'entre nous, pardon, qui feront preuve de piété. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant cela, indique pêle-mêle que nous sommes dans une vie de compétition. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite de compétition. Dieu nous met en compétition afin de distinguer parmi nous ceux qui feront preuve de plus d'efforts, de plus de mérite, afin que ceux-là soient récompensés à la mesure de leur mérite. Et que chacun et chacune de nous soit soumis aussi à une épreuve qui lui permet de mieux se connaître, de mieux orienter sa vie et son adoration. C'est pour cela que dans un autre verset, il nous dit خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il a créé la vie et la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux, le haut et le bas, la difficulté et la facilité, l'homme et la femme. Il a créé toutes ces choses-là en dualité, où l'un est l'opposé de l'autre, afin de nous examiner, de nous éprouver et voir parmi nous ceux qui se distingueront de par leur effort. De par leurs efforts dans le sens du bien. Le bien pour eux-mêmes, le bien pour leurs semblables, le bien pour leur société. Nous sommes donc créés, chers frères, chères sœurs, opposés l'un à l'autre, afin que l'autre soit le complément de l'autre, afin que l'un soit source de réflexion pour l'autre, afin que l'un soit source d'examen et d'épreuve pour l'autre. C'est pour cela que Dieu n'a pas choisi de faire la même chose pour tout le monde. Et donc,
certains d'entre nous sont financièrement pauvres, mais qui sont très riches dans la foi. Tout comme certains d'entre nous sont très riches, mais qui sont très pauvres dans la foi. Comme certains d'entre nous sont très pauvres sur le plan intellectuel, mais qui sont riches financièrement et matériellement. Quand de l'autre côté, l'autre est plus riche, etc., etc. L'un est un homme, un garçon, l'autre est une femme. L'un est grand, l'un est petit. L'un est fort, l'autre est faible. L'un est sachant, l'autre est ignorant. Et Dieu, en établissant les choses de cette façon, a assigné chacun de nous à une recommandation. Il demande à l'ignorant d'apprendre. Et il recommande aux sachants d'enseigner l'ignorant. Il demande aux pauvres de se soumettre aux riches. Et il demande aux riches d'avoir pitié du pauvre. Regardez comment à chacun il a assigné une mission. Le pauvre, en te soumettant aux riches, tu te soumets par recommandation d'Allah tout en sachant que Dieu l'a distingué de par quelque chose que toi tu n'as pas. Et tu dois lui reconnaître cela. En faisant preuve d'humilité vis-à-vis de lui. Parce que tu vas travailler pour lui. En travaillant pour lui, tu es assujetti à lui, tu es soumis à lui. Il devient ton patron. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui lui a permis d'être le patron. Sinon, peut-être que physiquement, tu es plus grand que lui, tu es plus fort que lui. Mais financièrement, et de par sa position sociale, il est plus fort que toi, il faut le lui reconnaître. Chers frères, chers sœurs, ce sermon, je le veux d'un intérêt capital. Je suis en train de dire les choses autrement pour aboutir au même enseignement que j'ai donné le vendredi passé, Inch'Allah. Dieu n'a rien fait pour rien. Il a créé les musulmans et les non-musulmans. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. L'autre n'est pas non-musulman de façon banale. C'est de par la volonté d'Allah. Il est non-musulman. Et toi, tu n'es pas musulman de ta propre volonté ni de ta propre capacité. C'est une grâce que Dieu t'a faite en faisant de toi un musulman. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être musulman. C'est une grâce. Des gens sont riches, mais ils ne goûteront jamais à la grâce de l'islamité. Non. Il va vivre 100 ans, plus de 100 ans. Mais cette grâce de l'islamité, Allah ne lui permettra pas. Mais des gens aussi sont financièrement pauvres, mais très riches en matière de foi, parce que la grâce de l'islamité les a visités et les accompagne. Toute leur vie, certes, ils ne seront pas d'un certain rang sur le plan matériel et financier, mais ils seront des grands hommes sur cette terre de par leur foi. Chers frères, chères sœurs, Allah a créé toutes choses et son opposé et a confié une mission à chacun. Donc les non-musulmans continueront de rester des non-musulmans, sauf ceux que Allah visitera de par sa grâce en les amenant à la conversion à l'islam. Comme aussi des gens naîtront musulmans,
Ils vont vivre peut-être la première moitié de leur vie étant musulmans, mais ils finiront des non-musulmans. Ce changement-là est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha. Allah accorde la guidance à celui qu'il veut. Wa yudillu man yasha. Il égare aussi celui qu'il veut. Donc on n'a pas à taper nos poitrines pour vouloir montrer aux autres que s'ils sont non musulmans, c'est forcément de par leur propre faute. Non. Nous n'avons pas à taper nos poitrines, n'est-ce pas, en faisant de l'ostentation, en voulant montrer aux autres que nous sommes supérieurs à eux, etc., etc. Non, parce qu'aucun de nous ne sait comment il quittera ce monde. C'est pour cela que tous les messagers et les prophètes ont toujours craint leur fin, comment ils finiront. Et donc, chers frères, chères sœurs, le bon musulman, c'est celui-là qui est Bayn al-Raja'i wal-Khawf. C'est celui-là qui est dans l'espérance et la crainte. Le musulman espère toujours en Allah subhanahu wa ta'ala que de par sa grâce, il le maintienne sur ce droit chemin, dans la foi en lui. Et il craint aussi que de par ses turpitudes, de par ses fautes graves, qu'Allah soit en colère contre lui et que par conséquent, il lui arrache la guidance. Donc la vie du musulman est faite d'humilité. L'humilité parce que le musulman vit toujours dans l'espérance et dans la crainte. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans le Saint-Coran, peut-être que. Il ne le dit pas parce que l'islam n'est pas le chemin du salut. Non. Il le dit parce qu'en l'être humain, il y a deux choses. Alhamaha fujuraha wa taqwa. En l'être humain, il y a son égarement et sa guidance. En l'être humain, il y a le bon et le mal. En l'être humain, il y a le vrai et le faux. Et lui, Dieu, se veut juste. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Lui, Dieu, n'est pas injuste. Et donc, de par sa justice, il se verra dans l'obligation de sanctionner certains. Pourquoi? Parce que le sens de l'adoration réside dans le discernement que chaque être humain est capable de faire et dans la décision que lui-même il prend. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala en quelque sorte a piégé l'être humain. Puisque lui, Allah, il est le Dieu du bon et du mauvais, il est le Dieu du vrai et du faux, il est le Dieu de la miséricorde et il est le Dieu aussi maintenant, n'est-ce pas, du châtiment. Il a fait en sorte que l'être humain, de par son discernement, soit autonome. Et cette autonomie-là donne sens à l'adoration. Sinon, nous serons des robots. Si on n'a pas cette capacité de discerner le bon du mauvais, d'opérer nous-mêmes nos propres choix et de nous engager dans le sens de nos décisions, nous serons donc des robots. Le robot, il est fabriqué pour quelque chose, c'est la seule chose qu'il sait faire. Mais Dieu a fait en sorte que nous soyons des êtres humains parce que nous avons cette capacité de dire ça là c'est bon,
ça là c'est pas bon. De voir ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Ça là c'est vrai, ça là c'est faux. Et cette possibilité qu'Allah nous a donnée, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des robots. Et c'est ce qui donne sens à l'adoration. Et l'adoration maintenant qui donne sens au mérite. C'est le même Dieu qui a créé le paradis. C'est le même Dieu qui a créé l'enfer. C'est des gens qui habiteront le paradis. C'est des gens qui habiteront aussi l'enfer. Et lui, Dieu, il est juste avec tout le monde. C'est pour cela, quand il t'a accordé quelque chose, il t'assigne aussi une mission par rapport à ce qu'il t'a accordé. C'est pour cela que les ignorants, leur mission est d'enseigner, les sachants, pardon, leur mission est d'enseigner les ignorants. Et les ignorants, leur mission est d'apprendre auprès des sachants. Les pauvres, leur mission est de travailler pour les riches. Et les riches, leur mission est d'avoir pitié des pauvres et de les rémunérer, n'est-ce pas, avec justice et honnêteté. C'est cela la mission de chacun. Donc la femme a son rôle dans la société, l'homme a son rôle dans la société. Si la femme veut jouer le rôle d'homme dans la société, elle va déséquilibrer la société. Si les hommes veulent jouer le rôle des femmes dans la société, les hommes vont déséquilibrer la société. Si les sachants veulent se comporter comme des ignorants, ils vont déséquilibrer la société. Et si les ignorants veulent s'ériger en sachants, ils vont déséquilibrer la société. Si les pauvres veulent commander les riches, ils vont déséquilibrer la société. Si les riches n'ont pas pitié des pauvres et ne sont pas justes avec les pauvres, ils vont déséquilibrer la société. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié notre propre société et nous a donné les rudiments, n'est-ce pas, pour administrer nous-mêmes notre société et de l'équilibrer. Et il criblait notre société, la rendre bonne et agréable à vivre pour nous-mêmes et pour notre propre sécurité. Voilà pourquoi Allah dit Inna ja'alnaka khalifatan fil ard, en s'adressant à Sayyidina Daoud. Ça veut dire que cette société-là, Dieu, après l'avoir créée, et nous les êtres humains, quand il nous a mis dans cette société, il nous a confié à nous-mêmes la gestion de notre cité. Ça veut dire que notre cité, notre société sera ce que nous-mêmes nous voulons qu'elle soit. Et il ne s'est pas limité à ça. Il a envoyé des messagers pour nous enseigner le bien du mal. Pour nous enseigner le vrai du faux. Donc, Allah a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc tout ce qui est dans ce monde-là, sur le plan de la science, est à la portée de l'être humain. Il lui suffit de chercher. S'il cherche, il trouve. Et s'il trouve, c'est à lui d'exploiter ce qu'il a trouvé à bon escient. Donc nous allons continuer de découverte en découverte. Parce que tout est déjà là. Aujourd'hui, nous parlons des téléphones cellulaires. Mais il y a 20 ans en arrière, ça n'existait pas. Il y a 30 ans en arrière, ça n'existait pas. Les choses vont évoluer, vont évoluer, vont évoluer, plus que ce qu'on a même aujourd'hui. Parce que tout est à la portée de l'être humain. Tant qu'il veut, il peut.
Cette capacité-là, Dieu a donné à l'être humain. Voilà pourquoi huwa khalifatullah ala al-ard. L'être humain est venu sur cette terre pour agir pour Dieu et avec Dieu. Il agit pour Dieu et avec Dieu. Et dans le sens de son propre intérêt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par essence est miséricordieux. Ar-Rahman. Chers frères, chères sœurs, tout est miséricorde. Voilà pourquoi la foi vient nous enseigner que quel que soit notre niveau de vie dans la société, ne pensons pas que Allah est sévère avec nous. Non. Allah est juste avec nous et Allah est miséricordieux avec nous. Voilà pourquoi il dit là bima kasabu la'ajjala lahum al'adab. Que si Dieu voulait prendre en compte pleinement les êtres humains de par leur comportement qu'ils ont, il allait le plus rapidement les châtier. Parce que rien ne nous arrive sans que nous-mêmes nous ne soyons pour quelque chose là-dedans. Soit de par notre ignorance, soit de par notre négligence, soit de par notre turpitude. Le niveau de vie que chacun de nous a, c'est ce que chacun de nous mérite. Si tu es pauvre, c'est la pauvreté que tu mérites. Si tu es riche, c'est la richesse que tu mérites. Si tu es en bonne santé, c'est la bonne santé que tu mérites. Si tu es malade, c'est la maladie que tu mérites. Et la situation dans laquelle tu es, tu n'es pas innocent à cela. C'est peut-être difficile pour certains de comprendre, mais c'est tellement vrai et juste et clair que si tu fais la recherche du pourquoi, tu vas trouver. Et tu ne verras pas Dieu injuste envers toi. Chers frères, chers sœurs, même l'alimentation que l'être humain fait, tout ce que nous consommons, crée deux choses. Les mêmes choses peuvent favoriser notre santé et notre croissance biologique, comme elles peuvent aussi défavoriser notre croissance et notre santé biologique. Pourquoi? Parce qu'il faut de la modération dans la consommation des aliments. Quand il y a trop d'excès, ça crée un problème. Il faut de la connaissance dans la consommation des denrées. Il y a des choses que leur comment on appelle ça, leur cumul est un danger. Si vous posez la question aux chimistes, ils vous diront qu'il y a des matières naturelles. Quand tu prends ça, tu mélanges à ça, voilà ce que ça donne. Donc même il y a des aliments que nous prenons. Il y a des choses, quand tu as mangé ça tout de suite, il y a d'autres aliments qu'il ne faut pas manger en même temps que ça. Parce que si tu combines les deux et que les deux se retrouvent dans ton ventre, ça va te créer des problèmes. Tout ça, l'être humain a besoin de le connaître, de le savoir. Donc, voilà pourquoi le messager nous dit que l'islam, là, ce n'est pas la religion des ignorants. L'islam,
Pour être musulman, il faut être un sachant ou il faut être un apprenant. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne sauras même pas toi-même comment vivre ta vie de façon saine et de façon positive et utile pour toi-même. Alors que tout cela doit être su, doit être connu et appliqué. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé au hasard. Allah ta'ala n'a rien créé pour rien. Tout ce qui existe a du sens. Tout ce qui existe a une utilité. Et tout est fait pour le bonheur de l'être humain. Mais pourquoi donc sommes-nous malheureux? C'est la grande question que chacun de nous devra se poser. Tout est fait pour nous. Tout est mis à notre disposition pour notre propre épanouissement, pour notre propre équilibre, pour notre propre sécurité. Mais diantre, pourquoi jusque-là ne sommes-nous pas en sécurité? Pourquoi jusque-là notre vie n'est pas équilibrée? Pourquoi jusque-là nous ne vivons pas heureux? Que chacun et chacune de nous se pose la question et il trouvera la bonne réponse. Dans la seconde phase, nous essayerons de donner quelques rudiments parce que c'est cela notre devoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم أجمعين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, le premier problème du déséquilibre de notre société, de l'insécurité de notre société, qui est à la base de nos souffrances et de nos malheurs, est l'ignorance. L'ignorance est une maladie grave. L'ignorant va vivre malade. Il va par moments vivre comme un mort. Il a envie, mais d'après la chanson de quelqu'un en son temps, il est cadavré. Pourtant, il a tous ses deux pieds, il est parmi les gens, mais il est cadavré. L'ignorance tue. C'est pour cela que la première des choses que Allah a fait, il a enseigné l'homme. Quand tu es un ignorant, tu es un mort. Celui qui sait plus que toi va te dominer jusqu'à ta mort. Aujourd'hui, on entend des truands. Parce qu'il y a certaines catégories d'intellectuels que moi j'appelle des truands. Ce sont des malhonnêtes.
des gens qui veulent faire aux ignorants ce que eux, leurs maîtres, leur ont fait. Est-ce que tu comprends bien ce que j'ai dit là? Quand moi j'entends quelqu'un parler de panafricanisme, je dis, mais celui-là, il n'y a pas plus malhonnête que toi. C'est quoi le panafricanisme? Pour moi, tout intellectuel actuellement qui prône le panafricanisme en l'état actuel de l'Afrique est un malhonnête. Il sait très bien que ce qu'il demande là n'est pas possible en ce moment. Quel est le niveau d'alphabétisation des Africains? Ici, là. Même quand j'ai arrivé tout à l'heure, j'ai dit, ils n'ont qu'à distribuer les papiers aux gens. Il ne faut pas qu'on demande à tout le monde de remplir le papier ici. Parce que je suis convaincu que ceux qui peuvent remplir ces papiers-là, eux-mêmes ici, là, qui ne peuvent pas, remplir ce papier-là, eux-mêmes ici, là, pour nous les cachats. Mais est-ce que ceux qui sont en train de distribuer, là, s'ils doivent remplir les papiers pour tout le monde, ils pourront suivre le sermon, ils pourront prier? Il n'y a pas plus malhonnête, intellectuellement parlant, que celui qui parle de panafricanisme en l'état actuel de l'évolution de la société africaine. C'est un malhonnête. Il veut abuser de notre analphabétisme, il veut abuser de notre ignorance. C'est ma lecture à moi. Elle peut être discutable. Parce qu'en le disant, je n'ai pas dit Allah a dit, je n'ai pas dit le messager a dit. Mais au regard du texte religieux, avec le minimum de discernement qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé, je comprends que celui qui t'a enseigné est toujours ton maître, jusqu'à la fin des temps. Panafricanisme, lorsque vous, Africains, vous n'avez que la langue de ceux qui vous ont colonisé, enseigné en partage. Quand le Guinéen et l'Ivoirien, le Malien et l'Ivoirien, le Sénégalais et l'Ivoirien se rencontrent, c'est dans quelle langue ils parlent? Ce sermon-là, je le tiens en quelle langue? C'est une langue africaine. Ete manamana dam la kafara kabo mko la. Ete hina dese bakato la. Gianfrancano, panafricanisme, Gianfrancano. Avec quel niveau d'instruction? Avec quel niveau intellectuel? Avec quel niveau scientifique? Commencez d'abord à amener tout le monde à savoir lire et écrire. Vous avez fini ça? Jusque-là, ce sont ceux-là qui vous subventionnent pour pouvoir mettre vos propres enfants à l'école. Dans quelle école? L'école que eux, ils ont inventée. Et vous allez enseigner à ces enfants-là le système que eux, ils veulent que vous enseignez. Et Allah. Et Allah. Moi, d'enfant, vis-à-vis comme ça. Tu vas parler de quel panafricanisme? Quand l'Afrique n'a pas d'écriture, quand l'Afrique n'a pas de langue commune, ils sont panafricains encore. Et avec ce qu'on a vu avant-hier en Afrique du Sud là, c'est avec ça que vous êtes panafricains?
Arrêtez de nous blaguer avec des missions à l'abattoir. Ils se font tuer pour des concepts que vous-même vous connaissez faux. Vous-même vous connaissez que ce concept-là est faux. Vous instrumentalisez les enfants. Vous les amenez à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on appelle une puissance? Quand on dit puissance, ça a tout son sens. Puissance. En quoi l'Afrique est puissante? L'utilité même des balais qu'on a chez nous ici, là, est-ce qu'on connaît encore? Balais. Brandy des balais. Nous, Africains, quand tu prends brandy des balais, là, qu'est-ce que tu peux en faire pour vendre aux autres? Café cacao qu'on a ici, là, grain de café cacao, là, c'est le blanc qui a envoyé et puis toi tu as planté ou bien c'était ici avant. Mais arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de mentir aux gens. Allez à l'essentiel avec les gens. C'est d'abord un capital humain au plan intellectuel qu'il faut construire. Leur donner les rudiments scientifiques, technologiques. C'est à partir de là maintenant on pourra rivaliser. Vous pensez que les Chinois ont dormi pour être là où ils sont? Ils ont une langue, ils ont une écriture. Ce qui leur a permis de mettre des systèmes en place pour évoluer. Aujourd'hui, ils peuvent concurrencer. Vous avez une écriture? Vous avez une langue? Des plaisantins. Il y a photo, il y a intellectuel ou non. Mais c'est la vérité. Les Chinois là, on veut se comparer à eux. Ah non, la Chine. La télévision, c'est comment? La Chine et la Côte d'Ivoire, de telle année à telle année, là, la Côte d'Ivoire était à tel niveau. Et puis, mais les Chinois n'ont pas dormi sur leur laurier. Petit Côte d'Ivoire, là, 60 et quelques ethnies. Une langue même commune en dehors du français, dans cette Côte d'Ivoire, là, c'est quelle langue? Vous avez quelle écriture? Alors que le Coran te dit Allama bil qalam, que Allah a enseigné par quoi? Par la plume. Cette plume-là, elle sert à quoi? À écrire. À écrire quoi? Les projets, les orientations. Si toi, tes projets et tes orientations sont écrites dans la langue de quelqu'un, est-ce que tu as un secret? Mais la technologie, c'est sur la base de secrets. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chères sœurs, commençons par là où on doit commencer. Parce que c'est avec cela qu'on embobine nos peuples. Ignorance. On les amène à faire un combat qu'eux-mêmes ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. C'est grave. C'est un peu comme à côté d'eux que ceux qui se font appeler djihadistes. J'en ai parlé le vendredi passé. Celui-même qui te dit qu'il est en train de mener djihad. Il faut lui demander même de t'expliquer le sens du mot djihad dans la langue arabe. C'est d'abord un problème pour lui. Je n'ai même pas dit de rentrer en théologie sur ce que c'est le djihad et à quel moment le musulman doit prendre l'épée ou l'arme pour mener un combat. Parce que le musulman ne doit prendre une arme pour mener un combat
que pour simplement 2 raisons. Et ces 2 raisons-là ne seront justifiées que lorsqu'il sera en légitime défense. Mais s'élever comme ça, parce que toi tu es musulman, un kafir ne doit pas exister. Si un kafir n'existe pas, toi ton islam là aura quel sens? Parce qu'il faut qu'il y ait des kafirs et des musulmans pour qu'on sache l'importance de l'islam. Sinon l'islam a quel sens si tout le monde est musulman? Le sens de l'islam sera quoi? Mais pour qu'on connaisse la valeur du jour, il faut que la nuit existe. Attendez, vers où les gens veulent nous amener là? Vous savez le problème? Ceux qui ont fait cette étude occidentale et ceux qui ont fait cette étude arabe là, je ne dis pas même pas cette étude musulmane, c'est eux qui veulent se partager le monde. Et ils veulent nous utiliser, nous autres. Chacun veut nous avoir de son côté pour mener son combat avec nous. Alors qu'en réalité, nous, on ne gagne rien dans ce combat. Tu vas appeler quelqu'un à aller mener un combat pour l'islam, mais ce dernier ne sait même pas lire correctement Surat al-Fatiha. Le combat doit commencer par où? Je jure en Dieu, prends-nous 100, en blâme, keme. Il va falloir que paye al-Fatiha kara. Mon menacé qu'al-Fatiha kara. Propre. Avec ben riwaya woron flan kelema. Riwaya woron flan mi kalankoya menana ala kirama alayhi salatu wassalam. Il va me dire sur l'antenne. Mon tel al-Fatiha lo we jihadika. Ah! Slamaou. Ambe mi là, ambe mi mena. Abe janvande. Groupe fla belle ban janvana. Aha, ma fongo ko sabawa. Nga kele ni damna. Nga kele ni damna. Hali yere moi c'est pour développer kaba. Mais maintenant il faut qu'à laka. La cupidité tue. La cupidité tue et détruit les nations. Ne soyons pas cupides. Chers frères, chères sœurs, ne soyons pas cupides. La cupidité tue. Faut être là. Il faut aller kuma kakari. Kaburusu dola nala koni kaneketa ile koni wa miro nyini bifa ei akamune kila iba fa mungoson ah non jamana ne amba fermé dominité do muntedo ma oye jihadu farmu jumane ale yɛrɛ bɛ kuma na a bɛ kuranaya minnu kan k'a kalan ni k'i toro sigi a kɔrɔ yɛrɛ a fɔ cogo yɛrɛ ma mɔgɔ joli b'an cɛ ma min ka alifatiya kalan min na karamɔgɔ bɛrɛ ma a sigila min da fɛ min k'a kalan alifatiya la k'a mina bisimilahi rahmani rahim ka taa se wala dali amin a kalan cogo bɛnna ala kira ta kalan cogo ma n'ale bɛ selila ni alifatiya ye o cogo la. Ame mɔgɔ joli i bɛ taa kɛrɛ sugu dɔ le minana ka na don fadenya sugu dɔ kɔnɔ min labanna règlement de compte sugu dɔw ye ils sont en train d'embobiner les pots bɛɛ bɛ kunfinw de janfana bɛɛ bɛ kunfinw de tɔɔrɔ la k'an yɛrɛ ma jugu ye an b'an yɛrɛ kɛrɛ la an b'an yɛrɛ halakira an yɛrɛ de ma bɔ a kalama ko an b'an yɛrɛ de halakira comment kama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ala kɔni y'a fɔ k'a bɛɛ ko ni tɔɔrɔya o tɔɔrɔya k'an sɔrɔ ale tɔɔrɔya nin an kana a sababu ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ a sababu b'an yɛrɛ de la a sababu fɔlɔ n k'o le fɔ nin
kunfinya man de flana min b'a la kan mɔgɔ si kana kɛ juguan ye dɛ i bɛ juguan lɔ juguan ale yɛrɛ fɛ ko hakili b'a la mais a nɛgɛn ka nɔgɔn fo ka dama tɛ nin ka da toro ye dɔrɔn ni k'o fɔ a ye i k'a bila baara sugu o sugu la a b'a kɛ o de ye juguan ye ala kana an kɛ juguanw ye tɔɔrɔya min b'an ka farafinna nin a sababu fila filɛ a sababu sabanan o ye mun ye ala sɔsɔli wallahi billahi n'ala ko i kana min kɛ n'i k'a kɛ tɔɔrɔya min b'a la a b'i sɔrɔ ala ko i ye min kɛ n'i banna kɛli ma nafa min b'a la ala b'i jan a la ala dun m'a fɔ buna adama ma ko a ye fɛn kɛ fɛn min ni buna adama yɛrɛ nafa t'a la nafa dɔ le b'a la ala b'a fɔ i ma ko i y'a kɛ ka se k'o nafa le sɔrɔ a la n'i m'a kɛ i bɔnɔna ala fana b'a fɔ buna adama ma ko a ye ko si to yen ni ale buna adama yɛrɛ hɛrɛ bɛ o ko tɔgɔ kɛli la o de kosɔn ala ko i b'a to yen n'i banna ma n'i m'a to yen fana tɔɔrɔya min b'a la n'ala tun t'a fɛ a b'i sɔrɔ ayiwa o tuma ile de k'a san a b'i sɔrɔ an ye ko saba nin kɔrɔsi kunfinya juguanya ani ala kota n'an sera k'an yɛrɛ bɔ nin ko saba nin boro an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ lafiya ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على عبدك ورسولك حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا papier meseni minu be dona ay boroni ay di jaay be am be papier mina ay rempli ka ko sege ama ko be papier